Bonjour, dans ce nouveau tuto, nous allons parler de chemin ou path, une nouveauté qui vous permet de définir rapidement et intuitivement où et comment les objets de votre scène se déplaceront. Avec la fonction de chemin, vous pouvez décider des positions de départ et de fin du mouvement de votre objet. Et un seul chemin peut être partagé avec d'autres. Les chemins peuvent enregistrer à la fois les données de déplacement, mais aussi celles de transformation. Si vous venez à peine de mettre à jour Cartoon Animator avec la version 5.2, assurez-vous d'abord d'avoir bien le pack path dans les ressources gratuites. Vous pouvez maintenant créer un chemin à partir du menu de création en haut et également avec le bouton sur la barre d'outils à gauche. Lors de la création de points, un clic représentera un point et plusieurs points, un chemin. Si vous cliquez en maintenant enfoncer le bouton gauche de la souris, vous pouvez créer une courbe de Bézier. En cliquant sur chaque point, vous ferez apparaître un jigsaw de transformation qui vous permettra de changer la position du point. Vous pourrez également ajuster la courbe en cliquant avec le bouton droit sur un point de chemin afin de changer le type de courbe en Bézier linéaire ou lisse. Vous pouvez sélectionner plusieurs points pour faire de même. Si vous cliquez sur « Ajouter des points » dans la fenêtre des propriétés du chemin, vous pouvez ajouter des points de chemin supplémentaires à partir du dernier sélectionné. En sélectionnant la case à cocher « Close Path », vous créez une ligne B qui va du premier au dernier point du chemin, fermant ainsi la boucle. Lançons cet avion dans notre scène et faisons un clic droit dessus pour afficher les options du chemin. Ici, nous pouvons sélectionner Pick Path, où nous pouvons également ouvrir les propriétés du chemin dans la barre d'outils de gauche et choisir une saisie avec l'outil Pipette. La position de départ sera par défaut l'endroit relatif sur lequel vous avez cliqué avec votre souris. Vous pouvez facilement cliquer sur Détacher du chemin pour le libérer de la contrainte. Le paramètre de progression permet de déterminer la position du chemin en termes de pourcentage. Nous aurons 0, ça sera le début, et 100, ça sera la fin. Si vous cliquez sur Suivre le chemin, Follow Path, votre objet suivra le long du chemin selon son axe spécifié. Ici, nous voulons l'axe Y. Si vous avez défini une progression pour le mode glisser, vous pouvez cliquer et faire glisser votre objet, mais il sera toujours contraint au chemin défini. En mode décalage, vous pouvez cliquer et faire glisser l'objet n'importe où dans votre fenêtre, mais il suivra toujours le chemin, juste compensé par la quantité que vous avez définie. Pour voir la progression d'un objet le long d'un chemin, allez simplement plus loin dans la chronologie, puis déplacez le curseur de progression vers la position de votre choix. Le chemin dans votre fenêtre se transformera alors en une ligne pointillée. Actuellement, les tirets sont tous égaux, indiquant une progression uniforme le long du chemin. Dans la timeline, vous verrez également une image clé placée dans la piste de progression du chemin. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur cette image clé et ajouter une courbe de transition pour définir la vitesse de son mouvement le long du chemin. Vous remarquerez alors que les tirets sont maintenant espacés en fonction du réglage de courbe de transition que vous avez choisi. Une petite fonctionnalité intéressante se trouve dans les propriétés du chemin. Vous pouvez cliquer sur Générer des clés pour générer des clés de transformation pour votre accessoire. Vous pouvez également enregistrer votre chemin dans l'onglet personnalisé du gestionnaire de contenu afin que vous puissiez l'utiliser à l'avenir avec d'autres objets. Je peux également charger le chemin dans un nouveau projet en important cet accessoire supplémentaire ici et l'attribuer à notre chemin enregistré. Lorsque nous l'appliquons, vous avez le choix entre Follow Path Case ou Picket Path Point. Votre choix ici dépend simplement de comment vous souhaitez modifier le mouvement plus tard. N'oubliez pas non plus de définir l'axe de suivi correct en fonction de votre objet. Il existe également un certain nombre de modèles de chemin intégrés,
disponible dans le gestionnaire de contenu dans le pack de ressources gratuites. Si j'applique ce premier avec des virages serrés, on peut penser à un vieux jeu Atari. Le second pourrait être utilisé en combinaison avec une mise à l'échelle pour simuler quelque chose qui se rapproche progressivement du spectateur. Examinons ensuite quelques scénarios d'édition amusants. Ici, nous avons cette voiture de course qui suit un chemin que j'ai fabriqué et configuré. Vous pouvez voir qu'il y a quelques images clés définies dans la piste de progression du chemin. Cela a l'air cool, mais nous pouvons le rendre encore plus cool en utilisant la fonction de décalage pour créer un dérapage de la voiture. Pour ce faire, je vais au moment juste avant que la voiture n'atteigne le virage définir une image clé dans la piste Path Offset. Puis, à mi-chemin du virage, je fais pivoter ma voiture, générant ainsi une nouvelle image clé dans la piste décalée. Enfin, en sortant du virage, je peux simplement appuyer sur Réinitialiser le décalage pour restaurer les valeurs par défaut. Maintenant, nous avons une dérive beaucoup plus marquée le long du chemin. Dans ce deuxième scénario, j'utilise quelques pré-réglages de courbe de transition pour créer un mouvement plus dynamique le long de ces montagnes russes. C'était trop uniforme à mon goût. Je vais commencer par aller à l'image 188 et ajuster notre curseur de progression un peu plus en arrière. Ce sera le début de notre montage. À l'image 194, je peux répéter le même processus, créant ainsi un mouvement plus lent entre ces deux images clés, juste avant la grande chute. J'ajouterai ensuite une transition décélérée à la première image clé, ce qui signifie que le chariot ralentira à l'approche du sommet. Je mettrai la dernière image clé, celle qui représente la position finale, et j'ajouterai une transition accélérée qui créera une vitesse sympa pendant que le chariot descend la pente. Voilà, je vous laisse tester tout cela et vous donne rendez-vous pour un prochain tuto, et toujours en français.